Je te souhaite la bienvenue et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle ensemble du test de QI. Pourquoi c'est bien si tu as raté le test de QI ou si tu ne passes pas le test de QI, pourquoi ça peut être bien pour toi. Tu vas voir qu'il y a plein de choses à apprendre là-dessus et qui ne sont pas limitantes. Allez, on se retrouve après le générique. Alors, je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans les personnes à haut potentiel. J'aide les personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel à canaliser leur surefficience pour soulager leur mal-être et qu'ils s'épanouissent avec leur douance. Et tu sais qu'avant de commencer, tu as en description de cette vidéo, dans la description, un lien qui te permettra de récupérer ta première formation offerte qui s'appelle « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». C'est en description. Donc, je te parlais de rater son test de QI. Ah, ça c'est intéressant ça. Imaginons que tu remettes toutes tes émotions actuelles, toute ta vie, tous tes espoirs aussi sur ce fameux test de QI dont tout le monde parle souvent dans tous les forums, dans tous les livres. Qu'est-ce que c'est que ce test de QI ? J'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos que tu pourras retrouver sur la chaîne. Pourquoi le passer ? Qu'est-ce que c'est que le test ? Les avantages, les inconvénients ? Mais pourquoi ce test-là, c'est pas grave. On n'est pas dans une épreuve du baccalauréat dans lequel tu dois avoir une note, et si tu es au-dessus de la moyenne, c'est bon, tu fais partie de haut potentiel. Si tu es en dessous de la moyenne, ah ben non, désolé, tu n'es pas un haut potentiel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, alors moi je connais très bien le sujet, le phénomène de la surefficience, des zèbres, des surdoués, des hypersensibles, c'est quelque chose qui est très difficilement définissable. Il y a la définition clinique, scientifique, qui se base uniquement et seulement sur ce test de QI. Donc ça, c'est la partie, on va dire, officielle. Voilà, tu passes le test de QI, tu as au-dessus de 125 ou de 130 au QI, tu es au potentiel, en dessous, tu ne l'es pas. Donc déjà, c'est un petit peu bizarre, tu vois, d'un coup, il y a un mur, d'un coup, avant oui, après non, c'est bizarre. Après ça, tu as un certain mouvement qui dit, oui, on peut avoir un QI au-dessus de 130, mais ne pas être surefficient, et avoir un QI au-dessous de 130, être surefficient, mais sans être à un très haut QI. Donc déjà en train de se dire, mais c'est un petit peu bizarre ce fonctionnement-là. Bon bref, pourquoi pas. Et après, il y a un autre mouvement, celui que moi je défends, qui dit que la surefficience, la mesure du QI n'est qu'un des paramètres de la surefficience, et n'est surtout pas le seul. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de paramètres sociologiques, environnementaux qui font que ce test de QI n'est pas valable dans la majorité des cas. Donc, c'est bien si tu rates le test de QI, c'est une bonne chose, on s'en fout de ce test de QI. Le problème, c'est qu'on en fait tout un pataquès de ce test de QI en disant oui, voilà, mais c'est la seule manière d'être sûr que vous avez un potentiel, tout le reste, c'est du blabla, parce que c'est pas reconnu cliniquement, le haut potentialité, c'est oui, parce que le monde médical, le corps médical a besoin de mettre une catégorie et qu'elle commence au-dessus d'un certain chiffre de mesure. Donc c'est un petit peu compliqué, c'est simplifier un petit peu outre mesure ce que c'est. Donc c'est bien, c'est pas grave ce test du QI. Faut pas en faire toute une histoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la surefficience, ça dépasse le fait d'avoir un QI élevé ou pas. C'est un mode de pensée qualitativement différent. Et ce test de QI, à la base, était fait pour mesurer, il faut le savoir, mesurer les sous-efficients, les gens qui étaient en déficience intellectuelle. Donc, ce test de QI, je reviens dessus parce qu'on me pose plein de fois la question, si tu savais le nombre de mails, de messages sur Facebook, sur YouTube que je reçois en disant je pense être au potentiel, comment je fais pour passer une détection ? Comment je fais pour passer un test de QI ? Et là, je suis
ballotté entre ma conscience professionnelle objective et mes compétences intérieures, en disant ouais, il faudrait peut-être que je lui dise d'aller passer un test de QI, comme ça va le rassurer. De l'autre côté, en me disant oui, mais si c'est un surefficient et qu'il passe, qu'il ne réussit pas, il va se dire ah mais non, c'est catastrophique, je ne suis pas surefficient, et ça peut gâcher sa vie aussi. Donc c'est pour ça que je reviens dessus, sur ce test de QI. C'est un des éléments pour déterminer ta surefficience. Et je voudrais revenir dessus pour te donner ma description du cheminement pour détecter ta douance. Cette détection, pour vérifier si tu as un haut potentiel, il y a, moi, je considère 4 paliers progressifs à passer afin de ne pas brûler les étapes. Première étape, c'est faire un mini-test de douance. Tu l'as peut-être déjà fait sur ma chaîne vidéo, sinon je te mettrai le lien en description sur i comme info. C'est une vidéo qui est certes un petit peu longue, mais dans laquelle on fait le test en direct, qui a à peu près 17 ou 18 questions, je ne me rappelle plus, qui vont décrire le comportement d'un être surdoué. Si tu te reconnais avec un score assez élevé là-dedans, déjà tu peux te dire, tiens, il y a une suspicion de quelque chose, je vais plus loin. Si tu ne t'y reconnais pas, c'est pas grave, on peut être normal, entre guillemets. Donc ça, c'est la première étape. Si tu fais ce test, tu dis, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je passe un test de QI ? Ne t'excite pas. Deuxième étape, je te propose de lire 2 livres qui sont un petit peu des références dans ce milieu-là. Le premier, je te mettrai les liens dans la description. Le premier qui s'appelle « Trop intelligent pour être heureux » de Jeanne Surfachin. Et le deuxième, c'est L'adulte surdoué, apprendre à faire simple quand on est compliqué, de Monique de Kermadec, qui sont toutes les 2 des psychologues qui sont spécialisés dans la douance. Si en lisant ces livres, tu te dis « Waouh, je viens de lire quelqu'un qui a écrit sur mon jardin intérieur », c'est que déjà, tu avances dans la détection de ta douance. Parce que ces 2 livres, quand tu les lis, tu as vraiment l'impression que Jeanne Surfachin ou Monique de Kermadec, elles lisent dans ton histoire la plus privée. Parce qu'elles décrivent de manière très précise le comportement, ce que vit un surefficient intellectuel ou émotionnel. Le décrivent très bien. Après, les solutions, c'est autre chose. Donc, première chose, tu fais ce mini-test de douance. Deuxième chose, tu lis ces 2 livres. Si vraiment tu te dis, waouh, j'ai fait le mini-test, je suis à 17 questions sur 17 questions positives, j'ai lu les 2 livres, j'ai vraiment l'impression qu'elles parlaient que de moi, ok, à ce moment-là, il faut faire un bilan avec un spécialiste de la douance. Des spécialistes de la douance, il y en a quelques-uns. Il y a des gens qui sont psychanalystes, thérapeutes, psychologues, mais ce que j'entends par spécialiste de la douance, c'est pas un psychologue lambda qui a pris une option douance parce qu'il avait ça dans son cursus et que ça faisait bien. C'est quelqu'un qui soit vraiment investi. Et là, c'est là où je te recommande de faire une détection par un spécialiste, si possible, au potentiel. Parce qu'il n'y a que lui qui sera à même de reconnaître ça de manière pratique, pragmatique et efficiente. Donc faire un bilan avec un spécialiste de la douance. C'est pas passer un test de QI, c'est faire un bilan, dire voilà, je me sens, j'ai lu ces 2 livres, j'ai fait ce test sur la vidéo de Siegfried, je voudrais aller plus loin pour savoir si vraiment je corresponds à ça ou pas. Donc tu peux faire un bilan, déjà c'est beaucoup moins coûteux qu'un test de QI, et déjà, si la personne te dit oui, effectivement, d'après tout ce qu'on a vu ensemble, il y a une énorme suspicion de douance, ou alors c'est très clair et net, il y a de la douance, donc ok, c'est validé ou je le valide. À ce moment-là, tu peux te dire ok, j'ai passé le test, j'ai lu les 2 livres, j'ai fait le bilan avec un spécialiste, est-ce que ça vaut le coup de passer un test de QI ? Et là, c'est un petit peu comme avoir un symbole de reconnaissance. Le test de QI va valider que je suis surefficient aux yeux de tout le monde. Est-ce que tu en as vraiment besoin de ce test de QI ? Est-ce que tu as vraiment besoin de montrer avec cette feuille de papier et ton score dessus, si on peut appeler ça comme ça, aux autres ? Est-ce que justement le dépistage par un spécialiste, la lecture de 2 livres, un petit test de douance sont pas suffisants pour déjà te dire franchement, oui effectivement, j'ai pas besoin de mettre cette étiquette sur moi. Donc, si tu es dans ce cas-là, si vraiment tu éprouves le besoin, va passer un test de QI, mais en toute connaissance de cause que ce test n'est qu'une des informations, qu'une des 4 étapes dans la détection de ta douance, et qu'elle n'est surtout pas éliminatoire.
Peut-être que tu vas arriver, tu vas avoir une énorme révélation en disant moi qui me croyais nul en calcul, je me rends compte qu'en fait je suis super bon par rapport à la moyenne. Moi qui me croyais nul dans ça, en fait et là tu vas découvrir une analyse psychologique parce que ce test Vice est intéressant parce qu'il va vraiment te donner un compte-rendu très détaillé qui peut t'aider à aller plus profondément dans les spécificités de ton mode de pensée. Donc c'est très intéressant aussi. Mais si tu vas à un test de QI et d'un coup on te dit mais non en fait vous avez un test qui est de 115, donc effectivement vous êtes quelqu'un de brillant au-dessus de la normale, mais voilà, pour moi vous n'êtes pas surefficient. C'est là où justement on peut couper l'herbe sous les pieds à quelqu'un qui pourrait avoir de grands changements dans sa vie. Parce que ce test de QI, malheureusement, ce qu'on ne dit pas, ce que ne disent pas les centres avant, c'est qu'il y a deux solutions possibles. Soit le résultat du test de QI est homogène, parce qu'on va étudier plusieurs types de fonctionnement du cerveau. Et dans ce test, on va te mesurer l'indice de compréhension verbale, l'indice de raisonnement perceptif, l'indice de mémoire de travail, l'indice de vitesse de traitement. Donc, tu vas avoir des choses intéressantes, mais à aucun moment, on ne met ta cylindrée de fonctionnement de ton cerveau vraiment au travail. Donc, c'est intéressant dans l'aboutissement de ton introspection pour savoir plus précisément comment tu fonctionnes. Mais ce n'est pas du tout un test qui va catégoriquement, définitivement dire si tu es surdoué ou pas surdoué. Parce que c'est lié à beaucoup trop de paramètres externes, des paramètres sociaux, des paramètres de stress aussi le jour où tu passes le test, des paramètres d'expérience de vie pour quelqu'un qui a eu toujours toute son enfance en te disant mais non mais t'es mauvais en calcul, mais non t'es mauvais en ci, mais non t'es mauvais en là, et au bout d'un moment il va dire oui je suis mauvais en calcul, et puis il va passer les tests QI, et il va avoir ce résultat, on va dire non mais en fait c'est très hétérogène, en calcul vous êtes mauvais alors que tout le reste vous êtes bon. Parce que comme je te le disais, il y a deux solutions, soit tu as un résultat homogène, et donc ce que je te disais sur ces quatre, sur la compréhension verbale, le raisonnement perceptif, la mémoire de travail, la vitesse de traitement, soit c'est homogène, et donc tout se tient, soit c'est hétérogène, et d'un coup tu vas en avoir un qui va être soit très haut, soit très bas par rapport aux autres. Donc, il ne va pas y avoir une courbe homogène. Et là, le psychologue va te dire, non, je ne peux pas vous donner de compte rendu, je ne peux pas vous expliquer, je ne peux pas vous dire votre QI, parce qu'en fait, c'est trop hétérogène. Et le problème des hauts potentiels, c'est qu'ils sont très souvent hétérogènes. Donc, c'est pour ça que d'aller passer un test de QI, tu vas le passer pour qu'à la fin, on te dise, non, mais en fait, je ne peux pas vous dire votre QI, parce que c'est trop hétérogène. Et là, tu restes comme ça, comme un messie, tu dis, mais en fait, mais si, je le veux, mon numéro, mon chiffre de QI, je suis venu pour ça. Oui, mais je ne peux pas vous le dire, parce que déontologiquement, nous, on ne donne pas de QI, parce que, en fait, vous avez un score sur les 4 qui est plus haut ou plus bas que les autres, donc on ne peut pas donner de QI. Il faudrait que ce soit homogène, il y a quelque chose qui bloque quelque part par rapport à ça, dans votre histoire de vie, quoi que ce soit. Donc, tu comprends très bien que ce test de QI, ce n'est qu'une information de plus pour aller dans ton introspection, mais ce n'est pas lui qui doit valider tout ça. Il faut arrêter cette masturbation intellectuelle du QI et arrêter toi-même de ton côté, hein, aussi réveille-toi dans le fait de te dire non, c'est pas ce QI qui va te permettre d'arriver auprès de ton épouse, ton époux, ton compagnon, tes parents, tes amis en disant regardez, j'ai passé le test de QI, je suis surefficient. C'est vrai que c'est la solution de facilité, mais toutes les solutions de facilité ne sont pas des bonnes solutions. Il vaut mieux prendre sur toi, prendre confiance en toi en disant mais j'ai fait tout ça, ce cheminement, j'ai lu 2 bouquins, j'ai vu un spécialiste, j'ai fait une thèse de douance, effectivement le QI est hétérogène, mais est-ce que ça vaut le coup? Oui, je suis surdoué, mais je suis pas surdoué pour le crier sur les toits, parce que ça tout le monde s'en fout. Je suis surdoué parce que je veux apprendre à utiliser le bon mode d'emploi pour justement m'épanouir dans ma vie. Donc t'as pas besoin de le crier sur les toits, c'est là où je voulais en venir. Donc c'est pour ça que ce test de QI, c'est pas grave. On s'en fout de ce test de QI. Faut arrêter avec ce test de QI. C'est un des éléments créés par le corps médical pour pouvoir détecter facilement des sous-efficients, pas des sur-efficients. Et aujourd'hui, on s'en sert pour ça. Donc, il y a ces deux mondes qui sont un petit peu en opposition, mais qui ne sont pas vraiment en opposition, qui permettent de te faire une idée et que tu maîtrises justement les tenants et les aboutissants de tout ça. Donc maintenant, tu te dis, ok, je vais suivre les conseils de Siegfried, je vais faire son mini-test de douance, je vais lire ces 2 livres qu'il me recommande, je vais faire un bilan chez un spécialiste de la douance, et puis après, qu'est-ce que j'en fais de ce QI une fois que je sais? Parce que c'est bien beau. Ça, j'ai fait aussi une autre vidéo sur laquelle tu peux regarder sur la chaîne YouTube, quels sont les cheminements du surdoué une fois qu'il détecte sa douance, qu'est-ce qui se passe, parce c'est un petit peu comme le fonctionnement d'un deuil et tout ça, avec des points hauts et des points bas. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Maintenant,
ça j'en ferai une autre vidéo parce que ça serait un petit peu long à t'expliquer, mais pour t'en donner quelques lignes, une fois que tu apprends que tu es surdoué, enfin qu'il y a une surefficience émotionnelle ou une surefficience intellectuelle, eh bien à ce moment-là, tu peux te dire, ok, je sais maintenant, j'ai la bonne clé pour entrer dans le bon contact de la bonne voiture et la faire enfin démarrer. Jusqu'à présent, j'étais à pied, j'avançais pas, j'y arrivais pas, c'était compliqué, c'était dur, c'était fatigant, je forçais, je luttais. Maintenant, je peux m'asseoir dans la voiture, dans cette Formule 1, on va dire, je sais pas, cette Ferrari, tu imagines la voiture que tu veux qui te plaît. J'ai maintenant la clé. Il me suffit de la mettre dans le contact et d'apprendre à utiliser cette voiture et je vais avancer dans la vie, dans le confort, enfin relaxé, avec la climatisation ou le chauffage, ça dépend, avec l'autoradio qui diffuse de la musique classique ou une autre musique, dans ton habitacle protégé, bien à l'aise, parce que tu as trouvé la bonne clé. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais de ta douance ? Eh bien, tu te dis, ok, j'ai quelque chose là-dedans, maintenant, je sais comment je vais aller gérer mes émotions, je sais que je peux apprendre à canaliser tout ça, je sais que je peux m'épanouir, et il y a des personnes comme moi, comme Siegfried, comme d'autres personnes qui sont assez connues, qui peuvent être là pour m'aider. Moi, j'ai pas honte. Alors, je les connais pas personnellement parce qu'on s'est pas encore rencontrés. Mais voilà, je sais que sur le monde des surdoués, il y a Raymond Hazan, il y a Monique de Kermadec, je sais pas si elle pratique encore ou pas, il y a Jeanne Siofachin, il y a beaucoup de gens comme ça qui peuvent vraiment t'aider à canaliser ta douance et après à l'exploiter avec le bon mode d'emploi pour enfin souffler et te dire ça y est, maintenant je suis plus à pieds nus en train de marcher dans la rue, je suis dans une voiture avec la bonne clé. C'est ça pour prendre un nouveau chemin, une nouvelle manière d'appréhender les choses, une nouvelle manière de faire les choses, une nouvelle manière d'utiliser ton cerveau. Tu sais que tu as en description de cette vidéo un lien qui te permet justement de récupérer une formation offerte justement pour commencer à canaliser cette pensée que tu as au fond de toi. En tout cas, je te dis merci d'avoir écouté jusque-là. On continue ensemble dans ce mouvement d'éveil des personnes surefficientes et je te dis à très vite. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.